Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur les préparatifs de la COP27. La COP27, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Des plans climatiques plus ambitieux sont nécessaires. Avant la COP27 et la secrétaire exécutive de l'ONU pour le climat, Patricia Espinosa, a exposé les prochaines mesures urgentes que la communauté internationale doit prendre pour maintenir à portée de main l'objectif de l'accord de Paris consistant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et pour créer une dynamique avant la prochaine conférence de la COP 27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en novembre. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Mohsen, qui est expert en énergie renouvelable, professeur à l'Université d'Alexandrie et conseiller international en changement climatique. Bonjour Dr Amr. Bonjour. Alors, premièrement, selon vous, quels sont les préparatifs pour la COP27 et est-ce que ces préparatifs vraiment peuvent aboutir à cette limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré? Oui, absolument, parce que vous savez, dès qu'on avait annoncé que la COP27 sera en Égypte, on a vu beaucoup d'efforts de tous les ministres et ici au gouvernement et on a vraiment réalisé que c'est une chance absolument importante et je pense que ça aboutira à quelque chose de très bien pour le continent africain, mais aussi pour l'Égypte. Parfait. Le ministre des Affaires étrangères a entamé plusieurs visites de par le monde pour promouvoir et préparer le terrain pour cette conférence du changement climatique COP27. Est-ce que vous pouvez nous élucider là-dessus? Oui, c'est-à-dire même hier, il y avait le président de la République qui a annoncé qu'il a demandé au gouvernement de vraiment commencer à considérer, à établir des industries dans la zone industrielle du canal de Suez. Et je pense que c'est une très bonne idée parce que le rôle de l'Égypte au continent africain pourrait vraiment avoir beaucoup de bonnes choses pour le changement climatique et pour le continent africain et aussi pour l'Égypte. Donc je pense qu'on avance très effectivement. Docteur Amr, les buts de cette conférence, la COP27, comme toute autre conférence concernant le climat, sont des buts globaux qui englobent tout le monde. Alors, quelles sont les mesures immédiates en soumettant des plans d'action nationaux pour le climat plus ambitieux, connus sous le nom de NDC et des stratégies à long terme, comme convenu lors de la conférence des Nations Unies à Glasgow l'an dernier? Oui, vous savez que le changement climatique va affecter tout le globe. Hein. Oui. Mais le degré de changement et le degré de problème, si vous voulez, sera différent d'un continent à l'autre. Et le continent africain est très vulnérable au changement climatique. Et je peux vous citer un exemple pour peut-être mieux éclaircir ce point. Oui. Vous savez que le continent africain est habité par 1400 millions de personnes, de citoyens. Oui. Et une grande majorité de cette population dépend sur l'agriculture. Oui. Et on sait bien que avec le changement climatique, dans les 2 décennies prochaines, il y aura beaucoup de problèmes avec des inondations, de la sécheresse, des problèmes climatiques qui vont affecter la production agricole
et beaucoup de personnes vont perdre leur agriculture. Alors, une fois que ça arrive, il y aura une immigration clandestine vers l'Europe qui fera un problème beaucoup plus important que l'immigration clandestine à présent. Oui. Et la bonne chose, c'est que tout le monde commence à réaliser cela. Et c'est pour cela que l'Europe, si vous voulez, ont commencé à signer beaucoup de projets, si vous voulez, avec l'Égypte, pour que l'Égypte commence à développer les ressources propres du continent africain. Comme ça, on va offrir de l'emploi et comme ça, on va minimiser le problème de l'immigration clandestine une fois que le changement climatique va affecter des pertes agricoles et tout ça. Parmi les grands obstacles pour ce plan ambitieux d'arrêter le changement climatique ou de le freiner, parmi ces obstacles, l'obstacle de l'industrie et le fait que l'industrie essaie de maximiser le profit en réduisant les mesures de purification des extraits de les usines, des usines quand même, essayer de réduire les mesures, de rendre plus sains les extraits des usines. Est-ce que vous pensez que ces projets ou ces démarches pour réduire la purification des extraits des usines, est-ce que vous pensez que ces projets se répandent proprement dans le monde ou que ça diminue de plus en plus? Ben, absolument. Maintenant, tous les pays du monde ont commencé à réaliser que le changement climatique, c'est pas quelque chose qui n'est pas vrai, mais chose pratique, et on a commencé à souffrir des... Oui. Allô? Docteur ont réalisé... Oui. 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 Oui, votre voix n'était pas claire. Si vous pouvez répéter vos propos. Ah d'accord, c'est peut-être... OK. Je disais que maintenant, les pays industrialisés ont commencé à réaliser que la pollution que l'industrie cause, et surtout en brûlant du charbon, a fait des résultats catastrophiques. Et c'est pour cela qu'on voit maintenant que le charbon commence à être quelque chose de rarement utilisé à l'industrie. Et c'est une bonne chose, puisque si vous brûlez, par exemple, du gaz naturel, c'est pas une bonne chose, mais c'est beaucoup mieux que quand vous brûlez le charbon. Oui, c'est pas aussi polluant, je dirais. Voilà. Parfait. Docteur Amr Mohsen, merci pour vos éclaircissements. Vous êtes expert en énergie renouvelable et vous êtes professeur à l'Université d'Alexandrie. Merci pour vos éclaircissements.